C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 4 octobre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, dans l'actualité, 30 douaniers en moins aux portes du Grand Genève. La situation a de quoi surprendre alors que les trafics sont nombreux et les contrôles aux frontières renforcés. Des postes de douane vont être regroupés. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis c'est une première qui a lieu ce soir pour l'ouverture de la saison de Bonlieu Scène Nationale à Annecy. La première de la Cantatrice Chauve, mise en scène par Pierre Pradinas avec Romane Boringer. Toute la troupe répète depuis des semaines sur le plateau annécien. Nous avons pu y assister. Et puis nous parlerons aussi sport dans ce journal avec la rentrée des équipes de France de ski. Cette semaine à Paris, la fédération a confié un objectif aux athlètes, faire aussi bien que l'an dernier. Les brigades des douanes d'Annemasse, de Cluses et de Gex vont définitivement fermer avant la fin de l'année. Cette décision s'intègre dans le plan de restructuration Douane 2018 dont on a déjà parlé dans ce journal. Ces fermetures doivent s'accompagner d'un renforcement des brigades de Vallard et de Ferney-Voltaire. Les syndicats et les politiques craignent que la disparition de la présence douanière aux portes de Genève facilite les trafics en tout genre. Les explications de Jean-Paul Crespi et Olivia Boisson. Les douanes du Léman quittent la frontière, épilogue d'un long processus de restructuration des services, l'objectif avoué étant de resserrer le maillage des brigades pour augmenter leur capacité opérationnelle. Suppression, regroupement d'Annemasse avec Gaillard et de Gex et Ferney-Voltaire, ce sont 30 douaniers qui sont amenés à demander leur mutation. Non seulement on les regrette, mais on les dénonce. Parce que l'objectif essentiel de mon travail et de celui de mes collègues, c'est de protéger nos concitoyens. Forcément, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. C'est une évidence. Vous mettez moins de moyens humains et matériels, évidemment, la fraude, c'est beaucoup plus facile pour elle de traverser les frontières. La disparition de ces structures crée de véritables déserts douaniers. Durant l'été, la douane de Vallard s'est vue renforcée de 15 jeunes douaniers. Douane qui a connu une forte baisse de ses effectifs ces 10 dernières années. Ce n'est pas des suppressions d'effectifs, ce sont des unités qui vont être fusionnées avec d'autres unités distant seulement de 2 km ou de 8 km pour chacune d'entre elles. Ce sont des changements de méthode, c'est ça qui peut-être un peu les effraie, mais il n'y a pas de perte de mission, il y a au contraire la volonté de mieux se réformer pour mieux contrer les défis. Pour preuve, je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est qu'on va se doter de pistolets mitrailleurs pour déjouer la menace terroriste. Donc c'est un plan aussi qui vise à renforcer notre capacité dans la lutte contre le terrorisme. Et puis on va également aussi rénover nos moyens radio pour nous permettre de mieux nous coordonner sur le terrain et d'avoir des dispositifs tactiques plus performants. Avec la fermeture des brigades douanières d'Annemasse, Cluses et Gex, nombreux sont ceux qui craignent que cette restructuration ne nuise à la lutte contre la délinquance, la fraude et les trafics en tout genre, à la frontière avec Genève. Là où ils étaient 900 en 2000, ils sont désormais 200 à assurer cette mission. On reste aux portes de Genève avec le chiffre du jour et quelques éléments de l'Institut statistique Genève. D'ici 2040, le canton devrait abriter entre 505 000 et 625 000 habitants. Le Grand Genève, quant à lui, devrait abriter entre 25 et 35 % d'habitants de plus qu'aujourd'hui. La barre des 9 millions de Suisses devrait être franchie fin 2023, celle des 10 millions en 2035. Politique. Cette semaine, 3 conseillers régionaux au Savoyard se sont réunis afin de faire le point sur leurs premiers 10 mois de fonction au sein de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Leur point commun, faire partie de l'opposition socialiste. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce début de mandat du président républicain Laurent Wauquiez ne leur convient pas. Une vingtaine de trains supprimés, l'accueil des migrants, des baisses de budget dans l'éducation et la culture. L'opposition entend réagir. On écoute la réaction de Nora Segola-Bidi au micro d'Olivia Boisson. En tant que conseillère régionale aujourd'hui sur la Haute-Savoie, mon but ce n'est pas de... C'est plutôt d'être force de proposition, on est en train de le faire, sauf que nous sommes en face d'une machine qui est complètement anti, qui ne veut absolument pas entendre l'opposition, qui a un rouleau compresseur, qui veut effectivement avoir une politique complètement clientéliste, je crois qu'on l'a assez dit, communiquer, où effectivement le constat nous arrive à donner ce type de paysage. Et en ce qui me concerne, en tant que nouvelle élue, je m'attendais à une autre forme de politique.
la démocratie pour moi c'est quand même une définition qui m'est chère. Et même dans l'opposition, je pense que nous avions effectivement un travail commun à mener. Mais ce n'est pas le cas. Comme chaque année, la Fédération française de ski présentait ce lundi à Paris l'effectif des équipes de France. Après la saison record de l'an dernier et les 127 podiums réalisés par les Bleus en Coupe du Monde, les objectifs sont clairs, tenter de faire aussi bien, voire mieux. Pour y parvenir, nos athlètes tricolores ont toutes les clés en main et notamment les plus jeunes qui ne demandent qu'à prendre la place de leurs aînés. Emmanuel Jaude était à Paris hier, reportage. Première nation mondiale du ski avec 21 médailles aux championnats du monde et 127 podiums en Coupe du Monde, la France a cette année encore à cœur de briller sur les pistes. Les Bleus ont les dents longues, alors côté objectif pour cette année, on fait simple mais efficace. Moi, à chaque fois que j'attaque une saison, c'est pour essayer de gagner, je me mets toujours des gros objectifs pour mettre un peu de pression aussi sur moi. Là, je veux conserver mon titre aux X Games, je veux être champion du monde, je veux être numéro 1 mondial. Donc, je me mets des gros objectifs pour être sûr que je sois dedans. Menés par des chefs de file pour la plupart aux avant-postes du classement de leur discipline, les équipes de France de ski alpin, nordique, freestyle comme celles de snowboard et de saut ont également misé sur la chair fraîche. En effet, nombreux sont les jeunes qui arrivent cette année avec comme seule ambition de doubler leurs aînés. Je pourrais toutes les citer parce qu'elles ont toutes vraiment des qualités différentes, mais elles sont vraiment toutes fortes. Et voilà, je leur souhaite de faire la carrière qu'elles souhaitent. Et en tout cas, je pense qu'elles sont bien, elles sont sur la bonne voie, elles sont bien parties. Et je sais qu'à l'entraînement, voilà, je sens que ça pousse, je sens qu'elles sont derrière avec les crocs et tout, et des fois devant. Et du coup, je me dis, oh là là, allez ma grande, botte-toi les fesses. Donc non, c'est bien. Car cette année s'annonce en effet chargée, des mondiaux dans toutes les disciplines sans compter les JO de 2018 qui commencent à se profiler à l'horizon. Mais qu'à cela ne tienne, il en faudrait plus pour effrayer cette nouvelle génération de champions. Comme je disais, on est une équipe assez jeune et c'est vrai qu'on a de l'ambition. Moi j'ai 21 ans et c'est vrai que je me pose pas trop de questions. Si je peux y arriver à gagner, j'y vais. Les yeux fermés, quoi. Je vais pas me laisser quelques années à apprendre le circuit. Si je peux y arriver, je fais. Une détermination sans faille et qui pourrait bien permettre à la France de confirmer d'ici la fin de saison son statut de numéro 1 sur les épreuves de sport d'hiver. Comme promis, parlons de culture pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Bonlieu Scène Nationale entame sa nouvelle saison ce mardi soir. Une saison forte de 90 spectacles. Côté théâtre, les spectateurs ont jusqu'au 8 octobre pour découvrir une cantatrice chauve d'Eugène Ionesco mise en scène par Pierre Pradinas, un grand habitué de la scène annécienne. Nous avons pu nous glisser dans les coulisses lors des dernières répétitions. Reportage. Pour sa dernière création, le metteur en scène Pierre Pradinas s'est saisi d'un monument du théâtre de l'absurde, la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, écrite en 1950. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Créée il y a plus de 60 ans, la pièce n'a pas pris une ride. On rit beaucoup dans la cantatrice chauve. Avant la première, ce 4 octobre, l'équipe opère ses ultimes réglages. Les dernières répétitions sur le plateau de la petite salle auront duré 2 semaines à Bonlieu. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. Ça me faisait plaisir l'idée d'en montrer une version d'aujourd'hui, où il n'y a pas l'habitude, enfin l'idée qu'on se fait d'Ionesco, l'absurde, etc. Où juste on voit des gens. Et franchement, un enfant de 5 ans peut voir ça et rire bêtement d'une clownerie, enfin d'une sorte de clownerie, qui chez Ionesco n'est pas une clownerie en fait, qui est une façon de, comme il disait, c'est pas moi qui suis absurde, c'est le monde que je décris. Comme toutes les œuvres dites classiques qui ont été énormément montées, faut même pas y penser, faut penser que c'est la première fois. C'est ce que disait le metteur en scène assez justement. C'est la première fois, c'est une création. Imaginons que ça n'a jamais été joué. Une fois encore, Pierre Pradinas a choisi la comédienne Romane Boringer pour incarner son héroïne. Les deux artistes signent leur 8e collaboration depuis 2002 dans un registre encore inexploré par le duo. Ou bien vous mettez de la poudre et vous fardez
lavez vos lèvres 50 fois par jour. C'est comme vous choisissez un parti politique auquel vous adhérez. Moi, j'ai choisi Pierre Bradinas depuis 15 ans parce que, voilà, pour moi, c'est important. Donc, je le suis quand il a des envies de monter la biche, Tchekhov, Ionesco, Gabor, Rassov, dont on a joué beaucoup de pièces. Je le suis et à chaque fois, j'invente un nouveau rapport avec lui qui vient de la pièce qu'on monte. C'est désopilant, c'est déroutant par moments, hilarant à d'autres. Le public annécien connaît bien cette collaboration qu'il a déjà pu saluer à 5 reprises. Il ne s'y est d'ailleurs pas trompé cette année pour cette ouverture de saison. Devant la demande, une représentation a été ajoutée le dimanche 8 à 17 h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ça, vous retrouvez Cénomag et un dîner à Chambéry. Nos programmes continuent donc sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.